65e au pays, premier parcours public au Québec, le golf de Grand-Mère récolte les honneurs en récoltant à nouveau sa place dans le top 100 de Score Golf. C'est effectivement une belle reconnaissance. Un parcours historique dont le tracé original date d'une centaine d'années. Le club est d'ailleurs en pleine restauration avec comme objectif de retrouver le plus possible les plans originaux. Commencé en 1910 avec la Papetière qui était ici. C'était une compagnie, c'était un club de compagnie. Et puis, ils avaient les moyens à l'époque d'embaucher les meilleurs architectes de terrain de golf. Et ils avaient un terrain qui est tout à fait fantastique en termes de dénivellation puis toutes sortes de... donc, le fond de terrain était vraiment intéressant pour créer un terrain de golf. Cette reconnaissance se base sur 9 critères, dont la beauté, le parcours et le défi. Ce qui le distingue dans la région, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de dunes, là. Il n'est pas facile à jouer non plus. On voit le style, quel style qu'il... C'est la beauté puis la bonté des gens. Les gens sont très gentils ici. Cet honneur arrive alors qu'une nouvelle génération de golfeurs comme Jérémy veut se joindre au départ. Quand j'étais plus jeune, on n'en parlait pas beaucoup de golf. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans au golf. Puis moi, j'aime beaucoup les rassemblements de famille. J'ai commencé à cause de mon grand-père. Il m'a initié au golf, puis ça m'a donné envie de prendre des cours. Au départ, le groupe de Midi 14. Un engouement que constate également le club de golf Le Martellinois. Pour répondre à cette demande, on permet aux joueurs de pratiquer 24 heures sur 24. Puis ça fonctionne bien parce qu'on vient à 10 heures le soir, puis il y a du monde dans le champ de pratique. Puis quand les lumières s'éteignent, bien, il y a des timers qu'on peut les partir. Donc, à partir de 4 heures du matin, on a du monde qui vient frapper des balles avant d'aller travailler. Ils viennent acheter des paniers où ils achètent des abonnements, puis tout le monde frappe ses balles. Une façon d'ajouter un service, mais aussi de diversifier les revenus du club alors que de nouveaux investissements continuent d'être annoncés. On va couvrir ça et on va pouvoir utiliser les systèmes Trackman pour donner les cours. Il va y avoir des divans, des télés d'installer sur les murs, puis on va avoir même sûrement un bar ou quelque chose comme ça, là. Des investissements qui, selon les directeurs de chaque club, témoignent d'un changement de vent pour l'industrie qui souhaite profiter de ce regain d'intérêt après des années plus difficiles. Ici Léa Lauzon, Radio-Canada, Shawinigan.